Bonjour Jean Messia, merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous ce matin en direct sur RT France. Après la manifestation de Génération Identitaire ce week-end, plusieurs élus du Rassemblement National ont donc vu leur page Facebook bloquée après la diffusion de messages qui étaient liés à cette manifestation. On va regarder la réaction de Marion Maréchal qui en a été victime ou bien de Jordan Bardella, regardez. Suite à mon message de soutien à Génération Identitaire, Facebook a bloqué ma page. Je ne peux plus publier. Les GAFAM sont dans une démarche de censure idéologique et politique, en dehors de tout cadre judiciaire. Facebook s'arroge le droit de supprimer mes publications défendant la liberté d'expression et dénonçant la dérive liberticide du gouvernement, jusqu'à la censure pure et simple de ma page sans recours possible. Si on vous supprime votre compte, vous perdez tous vos contacts. C'est très pénalisant pour nos élus. C'est une modération bolchevico-numérique de la part de Facebook. Jean Messia, ça vous est arrivé également, hein? Oh là là, oui, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Facebook uniquement, parce que les autres réseaux, on va dire, ils utilisent d'autres méthodes, notamment de bridage des comptes, etc. Mais Facebook supprime purement et simplement, et j'avais déjà d'ailleurs fait circuler une pétition suite à la censure de ma page il y a quelques semaines, pétition qui avait recueilli 6500 signatures et suite à laquelle Facebook, effectivement, m'avait autorisé à publier de nouveau. Alors, il faut savoir que vos confrères, je crois, du Huffington Post ont interrogé la direction de Facebook suite à ces censures. Et la direction de Facebook a fait une réponse hallucinante. Elle a dit que, finalement, ils suspendaient systématiquement tous les comptes qui soutenaient des organisations appelant à la haine de personnes à raison de leur origine, de leur race, de leur religion, etc. Sauf que dans le cas d'espèce, Génération Identitaire n'a jamais été condamnée pour de tels agissements ou pour une telle haine. Donc ça veut dire qu'en fait, Facebook, après avoir essayé de créer une monnaie, crée maintenant une justice. Voilà, donc en fait, ils se prennent pour un État dans l'État. Donc ils condamnent en fait, ils suppriment qui ils veulent, ils condamnent qui ils veulent, alors même que les tribunaux, la justice du pays n'a jamais condamné Génération Identitaire à quoi que ce soit. Génération Identitaire juge que cette justice n'est pas la bonne et c'est la leur qu'ils vont appliquer. Et quel recours, justement, peut-il y avoir face à ces censures, finalement? Écoutez, seul le recours populaire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il faut, comme disent les Américains, name and shame, c'est-à-dire qu'il faut, ébruiter cette censure inadmissible sur les autres réseaux sociaux, ce qui en l'espèce a été fait, ce que j'ai fait moi-même en montant quand ça m'est arrivé. Et là, ça force effectivement Facebook à agir. Mais cela dit, c'est pas parce qu'ils vous rétablissent votre page qu'ils rétablissent les publications incriminées. Donc en fait, la censure reste. C'est-à-dire que, et en plus c'est une censure, si vous voulez, à géométrie variable, puisque Facebook ne voit aucune espèce d'incitation à la haine d'organisations comme la Ligue de défense noire africaine, qui est une organisation suprémaciste noire qui vise comment dirais-je, à lutter contre tout ce qui n'est pas noir. Et donc sur les réseaux sociaux, y compris sur Facebook, quand leur président va au Mali et traite nos soldats de terroristes, qu'ils ont des posts anti-France, anti-français, anti-blancs, ça pose aucun problème à Facebook. Et Facebook ne considère pas que c'est un appel à la haine. De la même façon que certains comptes islamistes qui diffusent de la propagande islamiste sur le réseau, ça ne pose aucun espèce de problème, y compris l'apologie du terrorisme. Par contre, soutenir une organisation qui n'a jamais été condamnée par la justice française pour quelque agissement que ce soit, là, Facebook, par idéologie, s'arroge le droit de suspendre les comptes qui publient ses soutiens. Donc moi, je trouve ça lamentable et je pense qu'au lieu de faire des lois, si vous voulez, à l'Assemblée nationale de censure des réseaux sociaux, on ferait mieux de faire des lois pour interdire à Facebook ce genre de comportement. Ouais, donc d'interdire, ça rappelle ce qui s'est passé dans une mesure un peu plus grande, évidemment, à Donald Trump. Donc pour vous, finalement, c'est les partis qui sont plutôt affiliés au Rassemblement National qui en font les frais? C'est évident, je veux dire, là par exemple, je vais vous citer un exemple que je traitais ce matin. Vous avez depuis dimanche une photo de soi-disant d'un membre de Génération Identitaire qui, au moment où le président de Génération Identitaire prend la parole à la place d'Enfer Rochereau, vous avez quelqu'un qui fait un salut nazi derrière lui. C'est une photo qui est un pur montage, qui a été diffusée sur tous les réseaux, y compris sur Facebook, en disant les fascistes font des saluts nazis avec Génération Identitaire, sauf que cette photo est fausse. Ouais. Et il n'y a pas, paradoxalement, aucun fact-checker
de tous les journalistes professionnels de Libération, du Monde, etc., qui vérifient l'info, qui est reprise en masse par la France insoumise, et Facebook ne censure pas, alors que là, on est dans le cas d'une fake news pure et simple. Donc il faut effectivement qu'on interdise aux réseaux sociaux, qui, je le rappelle, sont devenus des moyens d'expression politique indispensables, donc ils doivent être pluriels. Eh bien, il faut une loi qui maintienne et garantisse la pluralité pour pas que l'idéologie remplace les tribunaux. Jean Messia, on va parler de politique de la France à présent. 63 communes du littoral des Alpes-Maritimes qui ont été soumises hier à un couvre-feu le week-end. C'est ce qu'a annoncé le préfet. Des mesures territorialisées, c'est une première en France. Et alors que la situation elle est très critique à Dunkerque avec un taux d'incidence qui dépasse les 900 cas, le maire a demandé un rendez-vous urgent avec le Premier ministre. Regardez. Il y a 10 jours, devant l'accélération de l'épidémie, nous avions proposé à l'État une série de mesures de prévention qui nous paraissaient adaptées à la situation. Notre appel n'a pas été entendu. Est-ce qu'il a raison, le maire de Dunkerque, selon vous? Est-ce que les Alpes-Maritimes font figure d'exception? Écoutez, non, je pense que l'épidémie ne se propage pas de la même façon en fonction des territoires. Mais ça, je veux dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Maintenant, les mesures, si vous voulez, territorialisées, ça dépend lesquelles, parce que le territoire national fait partie d'une république qui est une et indivisible. Donc il n'est pas possible d'isoler complètement un territoire d'un autre. D'ailleurs, ça paraîtrait, je dirais même idéologiquement schizophrène de la part d'un gouvernement qui nous a expliqué que rétablir des frontières nationales pour isoler la France du reste du monde au tout début de l'épidémie était totalement infaisable, que c'était impraticable, que c'était, de la démagogie pure et simple. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on isole, par exemple, et qu'on confine de manière territorialisée un département? D'ailleurs, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les gens qui viennent du reste de la France ne pourraient pas aller dans ce département. Mais alors, il faudrait qu'ils aient des frontières intra-départementales ou intra-régionales. Non. Alors après, si vous voulez, effectivement, des mesures un peu plus ciblées et moins extrémistes que celles-ci, comme par exemple des couvre-feux à heures variables en fonction des régions, il n'y a pas de problème. Mais vous savez, la propagation du virus est aussi très volatile, c'est-à-dire qu'une région peut aujourd'hui connaître une accalmie et demain, en raison d'un cluster, d'un foyer qui émergerait suite à un attroupement, etc., deviendrait rapidement un foyer infectieux important de toute la région ou tout le département. Justement, alors est-ce que les mesures territorialisées ne se justifient pas dans ces cas-là pour pouvoir agir rapidement? Moi, je pense que les mesures territorialisées sont vraiment très souvent sujettes à caution. Encore une fois, pour ce que je viens de dire, et encore une fois, il ne faut pas que les mesures territorialisées masquent la stratégie du gouvernement à sortir le plus rapidement possible de cette épidémie. On a devant nous des exemples comme l'exemple d'Israël, qui a effectivement confiné très durement pendant 3 mois, mais le confinement n'est qu'une arme parmi les autres armes. Donc on peut reconfiner, par exemple, il n'y a pas de problème, mais déployer une stratégie vaccinale massive de telle manière à ce que ce confinement soit le dernier. Or, le problème, si vous voulez, c'est que les mesures territorialisées, les confinements territorialisés, voire le confinement national, ce sont des mesures éparses, dispersées, qui ne font partie d'aucune stratégie. Une stratégie de sortie de crise doit prendre en compte toutes les armes de la guerre, y compris les couvre-feux, les confinements, mais aussi le vaccin. Or, en l'absence de stratégie vaccinale, parce qu'en l'absence de doses vaccinales, je crains que toutes les mesures territorialisées ne soient que des pis-aller et empêche le gouvernement d'avoir une véritable stratégie le permettant de sortir de cette histoire dans les meilleurs délais possibles. Donc aujourd'hui, la seule chose sur laquelle il faut insister, c'est la stratégie vaccinale. C'est elle qui nous permettra véritablement d'en sortir. Un mot sur ces repas végétariens qui ont fait polémique, qui ont été imposés dans les cantines à Lyon hier. Vous voyez la colère des agriculteurs. La maire de Paris a étudié cette option, regardez. On envisage plein de solutions à Paris et ça fait partie de ce qu'on envisage pour des raisons pratiques. Cependant, ce n'est pas la mairie centrale qui choisit, mais bien chaque arrondissement. Est-ce que ça risque de faire boule de neige selon vous, Jean Messia? C'est l'adjointe Europe Écologie Les Verts qui a mis cette option également sur la table pour Paris. Que pensez-vous de ce choix d'imposer des menus végétariens dans les cantines? Non mais attendez, c'est pas des menus végétariens, c'est des menus idéologiques, parce que le maire de Lyon, en l'occurrence, explique que c'est pour que ça soit plus rapide, on va faire un seul menu.
et notamment un menu sans viande. Donc il nous explique pourquoi cuire un poisson ou cuire des œufs, c'est moins rapide ou plus rapide que cuire de la viande. Franchement, la raison avancée est totalement grotesque. En revanche, ce sont des repas idéologiques, en tout cas pour le cas de Lyon, et des repas islamo-gauchistes. Puisqu'en réalité, à qui ça pose problème la viande, si ce n'est à une certaine partie de la communauté musulmane. Bah là, donc effectivement, Jean Messia, c'est faux, la viande ne pose pas problème. Certaines viandes, je vous l'accorde, mais pas toutes. Bah écoutez, en tout cas, la viande, si, parce que la viande doit être halal, si vous voulez. Donc toute la viande, si elle n'est pas halal, on peut pas. Certains musulmans refusent de la manger. Donc effectivement, quand vous supprimez la viande, vous supprimez le problème. Donc au lieu de parler de repas de substitution, on va parler d'un repas unique pour une partie de la communauté musulmane. Donc en réalité, c'est un repas idéologique et les maires écolos se servent en fait de cette crise comme une espèce de cheval de Troie pour faire passer leur option idéologique et leur option islamo-gauchiste. Donc comme quoi l'islamo-gauchisme, c'est pas qu'à l'université, c'est aussi et surtout en politique. Merci beaucoup Jean Messia d'avoir répondu ce matin en direct à nos questions sur RT France. Et tout de suite...